Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter les vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le mois de décembre 2025 et ce pour le signe de la Vierge. Je commence avec l'Odyssée de mon âme pour le professionnel, pour le signe de la Vierge. Vierge, quelle sera votre situation? Quelle sera la situation? Oh là! Qu'est-ce que vous me faites? En tout cas, je garde celle-là, cette première carte, parce qu'elle est tombée. Situation professionnelle pour les Vierges, décembre 2025. Merci. 3 cartes. Alors, Vierge professionnelle, décembre 2025. Voilà. Je continue avec votre situation financière, amis vierges. Quelle sera la situation financière pour les vierges décembre 2025? Merci. Alors, la première carte. La deuxième carte. La troisième carte. Et la quatrième carte. Que veut dire? Bon, je continue pour votre situation sentimentale, amis vierges, décembre 2025. Quelle sera la situation? La situation générale, sentimentale pour les vierges. Sachant que c'est juste un aperçu de ce qui, de votre situation. Sachez que la guidance sentimentale et générale sentimentale sera mise en ligne après. Voilà, juste ce que vous vivez actuellement tout en début. Voilà ce qui vous attend à peu près. On en saura plus rien que pour la guidance sentimentale générale. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les vierges, décembre 2025. Voilà. Voilà. Ici, amis vierges, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'éclaircissement, de la révélation. Peut-être allez-vous apprendre quelque chose au niveau de votre profession, de votre poste de travail. Il y aura aussi un éclaircissement. Et peut-être avez-vous été... Avez-vous passé un moment un peu dans le flou et c'était incompréhensible pour vous? On vous dit ici, on va vous révéler et votre situation va s'éclaircir peut-être par rapport à votre poste de travail, par rapport à comment peut-être un projet, la façon de présenter votre travail. On vous dit, eh bien, il va y avoir beaucoup plus de compréhension de la part peut-être de votre manager, de votre chef, de votre patron, par rapport à ce que vous présentez ou de la façon dont vous, peut-être aussi de la façon dont vous êtes précisément, et que les choses, vous serez quelque part pas surveillé, mais
On fera attention à la façon dont vous êtes au niveau du travail pour peut-être euh, voir comment les choses vont évoluer. En tout cas, on vous dit qu'il y aura un éclaircissement et une révélation, parce qu'on ne dira plus, oui, peut-être une façon de penser qu'elle ne fout rien ou qu'elle ne fouille pas alors que vous travaillez, mais parfois peut-être il y a des choses qui coincent par rapport à, peut-être par rapport à des collègues. Mais on vous dit que votre situation va s'éclaircir, il y aura la clarté, il y aura une révélation pour vous dire, eh ben voilà, on s'est trompé peut-être sur vous, sur votre façon d'être et que les choses devraient aller mieux. Et après, on vous dit, la réponse à tout cela, on vous dit qu'il y aura un changement, peut-être un déménagement, peut-être aussi une mutation ou le fait de monter en échelon. Hein, parce que le papillon, c'est aussi, c'est la transformation, c'est transformation, changement et évolution aussi. On vous dit peut-être que cela va provoquer, peut-être que vous allez demander à être muté quelque part, ou on va vous changer de poste, mais pour monter un petit peu plus haut. On vous dit, et la troisième carte vous dit que l'été, en tout cas, comment votre situation professionnelle va vraiment changer, parce qu'on vous dit changement, mais l'été aussi, pas l'été, la carte de l'été, c'est le changement, c'est la joie, c'est l'encouragement, c'est le plaisir, ça va être le partage avec la famille, avec peut-être avec vos collègues, parce qu'on parle du travail ici, et que vous aurez on aura un réel engouement envers vous. Parce que peut-être mutation, monter en compétences et d'échelon. Et puis les choses vont aller de mieux en mieux en un encouragement, un changement. Hein. C'est le plaisir, c'est la joie. Vous allez fêter aussi avec ce plaisir, avec cette carte d'été, parce que vous allez occuper la place que vous devriez avoir. Voilà, amis vierges. Ici, au niveau des finances, on vous dit, c'est soit vous êtes dans la situation de quelqu'un qui a été trahi, au niveau financier. Mais on vous dit, cette trahison, vous allez tourner le dos à cette trahison pour entrer dans une chance. Peut-être trahison comment? Trahison financière, peut-être que vous avez été abusé, peut-être que vous avez été dupé par quelqu'un. Mais on vous dit que la chance va vous sourire au niveau finance. Quand la chance est là, on nous montre la coccinelle, le trèfle à 4 feuilles, le cœur, le fer à cheval, et c'est de la chance. Peut-être que l'univers, peut-être qu'on va vous permettre de gagner quelque chose, soit au jeu, peut-être ce qu'on vous devait par rapport au travail. Et on va vous faire peut-être un rappel de ce que vous aviez perdu. Et là, on vous dit la chance est là. Mais vous allez vous séparer peut-être de votre banquier, hein, parce que peut-être vous allez vous séparer de votre banquier ou de quelqu'un dont vous êtes proche et qui s'occupait de vos finances. Si vous avez une entreprise, si vous étiez peut-être, vous allez vous séparer de votre comptable. Et on vous dit que ici, le temps travaille aussi pour vous. Ça pourra prendre, ça va mettre un petit peu de temps
pour pouvoir mettre tout cela en place. Mais ça va venir parce que la chance, ça ne va pas tarder. Mais après la séparation et le temps, il faut peut-être mettre les choses en ordre, à jour, pour pouvoir créer cette séparation, soit au niveau de la banque, soit au niveau de votre comptable, ici. Ici, amis vierges, on vous dit, eh bien, vous êtes aussi dans la position de quelqu'un qui avait besoin de concrétiser un amour, soit un amour naissant, soit un amour, quelqu'un avec qui vous vivez, ou que vous êtes épris ou éprise, et que vous avez, vous aimez cette personne, et vous avez envie de concrétiser, parce qu'on dit cadeau, don, surprise. Et regarde, cette carte, c'est un cœur enflammé, tenu par deux mains et ficelé avec deux cordons d'or ou dorés. La deuxième vous dit oui, parce que vous avez un amour passionné pour quelqu'un et cette personne va occuper tout votre esprit. Cette carte dit c'est trop aimer quand on en meurt. On ne demande pas d'en mourir, on demande, et si on est passionné, mais la passion ne doit pas aller au-delà de ce qui est, comment, il faut savoir qu'on ne peut pas se perdre dans un amour. Quand on aime, c'est qu'on a compris il faut savoir, il faut comprendre pour ne pas justement déraper à en mourir d'aimer. Oui, parfois ça peut être difficile, mais une passion non contrôlée et le désir sera là, la sexualité aussi, mais une passion destructive n'est pas conseillée en amour parce que c'est un sacrifice. Mais ici, on vous dit que votre amour sera passionnel et réciproque. Voilà. Ici, amis vierges, on vous dit, le message du petit oracle des guides de lumière dit, fais tes choix en conscience. Oui, avant de prendre une décision, observe ce que souhaite ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Je voulais dire un petit mot encore sur une histoire d'amour passionnel. L'amour passionnel, il faut d'abord se connaître soi-même. Parce que quand on ne se connaît pas soi-même, quand on ne sait pas, parce que quand on arrive dans une histoire d'amour, on a peut-être des blessures, comment? On n'a pas confiance en soi, on n'a pas la maîtrise de soi, on pense que l'amour, c'est appartenir corps et âme à quelqu'un. Ça n'existe pas. Il faut aimer, mais aimer avec, on peut aimer avec passion, mais en sachant bien que personne ne peut avoir un pouvoir sur l'autre et penser qu'on peut, l'appartenance même du mot amour, on vient à dire souffrance. Non. Non, on peut aimer avec passion, mais en sachant que si un jour il y a plus d'amour, on peut se séparer librement en acceptant, même si ça fait mal un peu, parce qu'il y a eu du désir, de la passion, on a aimé, mais il ne faudrait pas s'y perdre et ne pas confondre avec possession les choses. Voilà pour ce tirage, pour cette guidance générale pour le signe de la Vierge, décembre 2025. Je vous dis à bientôt. Merci.